En 1964, ont eu lieu pour la première fois les championnats du monde de karaté à Long Beach. Ed Parker m'avait payé pour que je m'occupe de Bruce Lee. J'étais chargé de préparer ses repas et de le ramener à l'hôtel. J'étais un peu son hôte. C'était la première fois que je le rencontrais et j'ai vraiment aimé sa personnalité. Nous sommes devenus de très bons amis. Quand Bruce Lee est arrivé aux États-Unis, il avait déjà appris plusieurs arts martiaux, comme le style Wu du Tai Chi, qu'on appelle parfois Hunga à Hong Kong. Il avait également appris la boxe occidentale. Et puis son frère l'avait initié à l'escrime, à l'épée, pour être plus précis. Et bien sûr, il maîtrisait le Wing Chun. Ensuite, il avait découvert le Tum Toi, il connaissait 12 positions de Tum Toi. Et enfin, je crois qu'il s'était entraîné au Choi Li Fut. Voilà tous les arts martiaux que Bruce a introduits aux États-Unis. Bruce m'a raconté qu'il n'avait jamais pu profiter de l'enseignement des maîtres, parce qu'à l'époque, les pratiquants de Kung Fu avaient des préjugés et ne voulaient pas partager leurs connaissances avec des pratiquants d'autres styles d'arts martiaux. Sachant cela, Bruce allait voir le deuxième, le troisième ou le quatrième homme du système et lui demandait s'il voulait apprendre le Wing Chun. Et en échange, il lui enseignait le Northern Praying Mantis, par exemple. Et ça marchait. Bruce savait que les instructeurs refuseraient de le lui enseigner. Alors il a fait ça. C'est ainsi qu'il a également appris le Southern Praying Mantis et plusieurs autres styles de Kung Fu chinois en échangeant ses connaissances en Wing Chun contre celles d'autres styles chinois, toujours avec le deuxième, troisième ou quatrième homme de la hiérarchie dans chaque système de Kung Fu. Et puis, il s'est entraîné avec des pratiquants de la boxe occidentale. Et ses élèves étaient souvent des garçons qui se battaient dans la rue. Il a également travaillé avec des catcheurs, des judokas et des pratiquants de jujitsu. Et il s'est progressivement détaché de l'entraînement traditionnel du kung-fu. Il a modifié les méthodes. Il s'est éloigné de l'apprentissage classique des formes. Il les a gardées. Simplement, il voulait enseigner cet art martial différemment. Il appelait les formes la gymnastique des arts martiaux. Mais cela ne représente qu'une partie de l'apprentissage. Quand Bruce a commencé à m'apprendre le Kung Fu, j'ai d'abord appris des positions pendant les 6 premiers mois. Par exemple, une position de Northern Praying Mantis ou de Wing Chun, ou encore la première partie du système Wu du Tai Chi Chuan. Et un jour, je ne sais quand exactement, il a brusquement arrêté l'entraînement pour commencer à m'enseigner ce que j'appelle sa façon de penser, c'est-à-dire sa façon d'entraîner. Il ne m'a jamais enseigné les mouvements de Wing Chun au mannequin de bois. Bruce ne connaissait que les 60 premiers mouvements. Et il avait voulu découvrir le reste. Il était rentré à Hong Kong pour les apprendre, mais il n'a pas réussi. Alors il s'est dit que les 60 premiers étaient essentiels. Et plutôt que de les maîtriser tous, il s'est entraîné d'arrache-pied sur quelques mouvements. Et puis un jour, il a décidé de ne plus suivre les méthodes prescrites au mannequin de bois et de faire à sa façon. C'est ce qu'il a fait avec les formes, en prenant une partie et en simulant le mouvement comme le ferait un pratiquant de boxe occidentale. Il choisissait une forme, l'analysait, l'examinait et ensuite il disait « Non, on ne ferait pas exactement comme ça dans un combat. Je vais la modifier un peu. » Et je peux vous dire que son approche a été très critiquée à l'époque. Il pensait que chaque personne était différente. On ne peut être complètement satisfait de l'enseignement d'un instructeur. Il faut trouver ce qui nous convient.
Bien sûr, il existe un système de base. Mais on peut passer du Wing Chun à un mouvement de Jiu-Jitsu, de la boxe occidentale à la savate, bref, piocher dans plusieurs disciplines. Into Western boxing, and Western boxing out to savate or out to Muay Thai, and go back and in and out of various disciplines. C'était son idée du combat, une idée que critiquaient les puristes, car ce n'était pas une méthode reconnue. Certains instructeurs veulent s'en tenir à un seul style. Ils n'enseignent que le Chow Li Fut, par exemple. Bruce Lee, au contraire, pensait qu'on pouvait mêler des mouvements de Choi Li Fut et de Wing Chun si on les maîtrise. On peut commencer par un mouvement de Choi Li Fut et enchaîner avec un coup de boxe occidental ou du Jiu-Jitsu ou un mouvement de grappling, de lutte. Il faut retenir ce qui nous est utile. Une idée inspirée d'un livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Il faut retenir ce qui nous est utile, rejeter ce qui ne l'est pas et ajouter ce qui nous est propre. Voilà la philosophie de cet art martial. Retenir ce qui nous est utile. Transcender la technique. On peut le faire de différentes façons. La technique n'est pas extrêmement importante. Pour moi, ce qui fait la technique, c'est le timing, le rythme et les particularités de chacun, comme l'agilité, l'équilibre, la coordination, l'adresse, la résistance, la force. La technique doit s'adapter à l'individu, au mouvement et à l'adversaire. Mais Bruce pensait que les particularités de chacun étaient plus importantes. Il faut développer la vitesse, l'endurance ou la force, des qualités utilisées lors d'un combat. Bruce voulait qu'on transcende la technique aussi bien physiquement que mentalement. Il n'y a pas de limite comme limite. On peut s'entraîner à un art martial, en particulier japonais par exemple, et avoir envie d'exécuter un mouvement d'un autre art martial, chinois par exemple. Mais chaque style étant figé, le pratiquant ne peut utiliser qu'un nombre limité de mouvements. Il n'y a pas de limite comme limite. Bruce n'utilisait aucune limite. On peut dire par exemple que la boxe occidentale est limitée, parce qu'on ne peut utiliser que les mains et pas les genoux ni les coudes. En lutte, sauf la professionnelle, le règlement interdit d'utiliser les coudes ou de mordre. Encore une fois, on est limité à une structure déterminée. Le judo est un excellent art martial. On peut faire chuter l'adversaire, le saisir à la gorge, le barrer avec le bras ou les pieds, mais on ne peut pas donner de coups de poing. C'est la limite de cette discipline. Bruce voulait qu'on n'ait aucune limite, qu'on ne se limite pas à un style particulier. Bruce disait que pour transcender la technique, on donne des coups de poing, de pied. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est quelqu'un d'autre. Ce « on » qui donne des coups de poing ou de pied, de coude, de genoux, de tête. Le « on » lutte, saisit, étrangle. Le « on » est la transcendance de soi. C'est ce qui nous permet de frapper sans en être conscient. Voilà ce que nous a appris Bruce. Cette transcendance physique. Il m'a même dit un jour qu'il se voyait combattre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais face à un adversaire, il ne voyait pas le combat d'en bas. Je lui ai répondu, attends, tu veux dire que ton adversaire est là, toi en face, mais qu'en fait tu regardes de là-haut? Il m'a dit que oui. Il répétait souvent, sois comme une poupée en bois, parce qu'elle n'a pas d'ego. Elle bouge comme une poupée. C'est vrai qu'on observe mieux les choses de l'extérieur.
Quand j'entraîne mes élèves, je sais qu'ils ne voient pas forcément une ouverture. Ils ne couvrent pas tous les coups. C'est normal. Quand on est dans le match, on ne voit pas l'ouverture. Seule une personne extérieure la voit. Et c'est exactement ce que Bruce arrivait à faire. Prenons l'exemple du football. Dans le stade, les spectateurs voient certaines ouvertures. Mais quand on court avec la balle au pied, on ne la remarque pas toujours. Ton entraîneur la voit, depuis le banc de touche. Les supporters également, dans les gradins. Ils voient s'il faut aller à gauche ou à droite, s'il faut accélérer ou au contraire s'arrêter et changer de direction. Mais dans le feu de l'action, le sportif ne sait pas toujours ce qu'il doit faire. Bruce, lui, disait qu'il le savait, comme s'il était cette personne extérieure qui voit les ouvertures. Voilà pourquoi un entraîneur doit conseiller des mouvements à son élève pendant un match. Parce qu'il se préoccupe tellement de battre son adversaire qu'il ne voit pas toujours quel coup frapper. Ce n'est pas une poupée de bois. Bruce nous demandait de ne pas avoir de forme, de nous transcender, pour que ce ne soit plus nous-mêmes qui combattions, mais ce « on » immatériel. Comment définir le Jun Fan? Bruce utilisait le Wing Chun comme système de base et a ajouté quelques idées venant d'autres disciplines, comme la boxe française ou le Muay Thai. Il a appris et observé des mouvements qu'il a intégrés à différents systèmes de kung-fu. Il a mélangé de la boxe occidentale et du jiu-jitsu et d'autres mouvements qu'il avait appris de différents arts de la lutte, comme le Chin-Na. Voilà la base du Jun Fan, qui est devenu ce qu'on appelle maintenant le Jeet Kune Do. Pour définir cette discipline, je dirais que le Jeet Kune Do est quelque chose de très personnel. Ce ne sera jamais un produit. Jeet Kune Do is a very personal thing. Therefore, it is not really a product, rather it's a C'est un processus qui permet d'évoluer. On évolue sans cesse. Et la seule chose dont on puisse être sûr, c'est que le temps n'est pas figé. Les idées non plus. Un élève ne se servira peut-être que de 20% de boxe occidentale, par exemple, tandis qu'un autre aimera davantage cette discipline et en utilisera 80%. Un autre encore pourra maîtriser tous les mouvements de Muay Thai, tandis que tel autre, beaucoup moins motivé, n'en utilisera que 10%, un autre 15% et un troisième 80%. L'essentiel, c'est qu'ils connaissent ces arts martiaux, qu'ils les utilisent pour améliorer ses caractéristiques. C'est essentiel. Par exemple, j'aime les mouvements du Tai Chi Chuan qui apaisent, qui favorisent l'équilibre et qui permettent de maîtriser le corps. Le Muay Thai est un art martial qui a l'avantage d'apporter une excellente condition physique. Because I believe, like Tai Chi Chuan, for an example, it has a lot of good characteristics that I like. You know, it sort of calms the system down, and it has balance. It promotes balance, and it has good body control when you do it. Muay Thai, the advantage I think there is that they are really, as far as conditioning in the martial art, I consider them to be the most highly conditioned martial artists out there. So j'aime cet aspect. Et je laisse mes élèves décider du choix de leur entraînement, suivant qu'ils préfèrent le Muay Thai, le Bondo, etc. Je les laisse libres de choisir ce qu'ils préfèrent, l'art martial qui les attire. Cela me paraît important. Je crois qu'à l'école, les élèves doivent apprendre les bases. Mais il faut aussi leur permettre de choisir ce qu'ils veulent une fois sortis de l'école, que ce soit la musique, l'art, les maths ou d'autres sciences. Et cela vaut aussi pour le Jeet Kune Do. On se concentre sur l'effort. Un coup direct du gauche utilisé en boxe peut faire partie des techniques du Jeet Kune Do, comme un crochet du gauche, un uppercut, un revers, un coup de pied sur la hanche façon Muay Thai, un coup de coude, ou encore un coup de genou.
Ça peut être aussi une prise de Jiu-Jitsu ou d'Aïkido. On ne peut donc pas classifier les techniques du Jeet Kune Do. Bruce voulait qu'on retienne ce qui nous est utile. Le Jeet Kune Do n'est pas un style d'arts martiaux. On peut utiliser plusieurs disciplines pour obtenir ou améliorer ses particularités physiques. Le Jeet Kune Do, tel que l'a créé Bruce Lee, n'est pas une technique. Certains diront que c'est un style d'arts martiaux. Mais c'est faux, car le style est un produit, alors que le Jeet Kune Do est un processus qui permet d'évoluer. Le Jeet Kune Do que l'on pratique aujourd'hui différera peut-être de celui qu'on voudra pratiquer dans 6 mois à cause de l'âge, du temps, de l'entraînement par exemple. Beaucoup de disciplines du Jeet Kune Do viennent de Bruce. J'ai beaucoup d'élèves et chacun appréhende cet art martial à sa façon. Certains instructeurs préfèrent enseigner le Jeet Kune Do à une poignée d'élèves. Et je trouve ça bien. D'autres voudront promouvoir davantage cet art, en feront plus de publicité, et c'est bien aussi. Daniel Lee, par exemple, focalise son enseignement du Jeet sur le Tai Chi Chuan. Richard Postelio préfère insister sur la boxe occidentale et le kickboxing. Richard Postelio is more into Western boxing. He's more into kickboxing. He takes that aspect of Jeet Kune Do and tries to push that aspect. Larry Hartzell travaille davantage avec ce qu'on appelle le Dumog philippin, qui est de la lutte, ou avec le Layog, une autre forme de lutte philippine. Il mélange cette discipline avec un peu de China chinois et de lutte occidentale, un peu de Jiu-Jitsu et d'Aïkido. La seule chose qui me préoccupe, c'est qu'un instructeur qui privilégie telle ou telle discipline affirme enseigner le Jeet Kune Do de Bruce Lee, qu'on affirme qu'il privilégiait le kickboxing, la boxe thaïlandaise ou bien la lutte. C'est le seul danger que je vois. Bruce donnait effectivement quelques techniques, mais elles servaient à illustrer un aspect. La distance détermine le choix du mouvement. Bruce me disait que chaque arme a son utilité en fonction de la distance. On n'utiliserait jamais une grenade pour atteindre une cible proche, mais plutôt un poignard par exemple, ou un bâton pour une cible encore plus proche. Et on aurait recours à la grenade pour atteindre une cible distante de plusieurs mètres. Bref, on utilise telle ou telle technique en fonction des circonstances. Quand l'adversaire chute et lutte avec vous, c'est le moment d'utiliser un mouvement de lutte. Certaines personnes ne croient pas à la notion de distance de lutte. Mais quand on regarde un match de boxe professionnelle ou de kickboxing, on se rend compte qu'après 2 ou 3 coups de pied ou de poing, ils sont déjà dans le corps à corps. Il est nécessaire de maîtriser un art de la lutte. On ne peut pas se permettre de s'en passer. On pense parfois qu'on conclut forcément un combat par des coups de pied ou de poing, mais chaque système ou discipline a son importance en fonction du temps et de l'espace. Bruce me demandait « Dan, quel est le meilleur moyen de transport ?» Moi je répondais « un 747 de United Airlines, probablement. » Et il me disait « Mais si tu veux traverser la rue, l'avion ne te rendra pas vraiment service. Si tu veux te rendre à un endroit proche de chez toi, mieux vaut utiliser une bicyclette plutôt qu'une voiture. Et si tu te trouves dans la jungle amazonienne, une Porsche ne te sera pas d'un grand secours. Tu ne pourras pas l'utiliser dans cet environnement. »